Otep, cher Kamit, je vais parler rapidement avec vous aujourd'hui, une fois de plus, de la malchance. J'en ai déjà parlé disons, ma première vidéo, c'était même déjà sur ce sujet, parce que c'est un problème qui est assez réel. Vous avez des gens qui ont des blocages, ils ont des difficultés, tout est bloqué dans la vie. Ces personnes vont aller à l'église. Vous irez à l'église, vous avez fait des prières, et tout ça, ça ne marche pas. Vous allez rencontrer un pasteur, rencontrer un prêtre, vous allez voyager même, aller dans des forêts, faire des rites et tout, ça n'évolue pas. Donc, la malchance, déjà, c'est une pollution de l'aura, mais également, la malchance a aussi un aspect mental. Parce que il ne suffit pas seulement de faire des bains, des lavages et tout ça, croyant que ça va vous débloquer, non. Les bains, les lavages et tout, ça va nettoyer votre aura. C'est déjà un grand pas en avant. Mais cependant, il y a un autre problème, c'est le problème mental. Il y a des gens qui s'empoisonnent mentalement. Même si vous êtes en face de quelqu'un qui est malade et tout, vous donnez le médicament à la personne, voilà, prends ça, ça va te soigner. La personne pose la question, tu es sûr que ça va soigner? Mais puisque vous donnez parce que vous êtes sûr que ça va soigner, la personne ne peut qu'insister. Mais vous posez la question, est-ce que la personne veut vraiment trouver une solution à son problème? On ne peut aider que celui qui est disponible à être aidé, celui qui accepte cela. Comme je le dis souvent, vous pouvez rencontrer un excellent docteur, il vous donne des médicaments, il vous donne des heures pour boire ces médicaments. C'est à vous de boire ou de ne pas boire. Vous buvez les médicaments, c'est bon, ça va vous aider. Vous ne buvez pas, ah, c'est votre problème, ça ne va pas vous aider. Le traitement ne va pas vous aider. Donc, voilà donc les points sur lesquels nous devons méditer quand nous avons des blocages, nous avons toutes des choses tout autour de nous va en bourrique, rien n'aboutit. Donc, premièrement, nous avons l'environnement, voilà, l'environnement qui va influencer notre aura, qui va influencer nos énergies. Nous avons les personnes avec qui nous passons le temps. Nous avons nos propres pensées également qui peuvent créer de la malchance, des blocages. Voilà. En ce qui concerne les personnes proches de nous, en ce qui concerne les personnes proches de nous, il faudra noter que les gens avec qui vous passez le temps influencent vos énergies. Les gens que vous laissez entrer dans votre vie influencent vos énergies. Vous avez par exemple une femme qui vous donne les maux de tête chaque jour, qui vous donne du chagrin, vous êtes du genre de vous engueuler et tout ça. Cela va abaisser votre niveau vibratoire et ça va pas vous aider. Mais si vous avez quelqu'un qui vous comprend, qui vous apporte de l'énergie positive, cela va vous aider à avancer. Vous pouvez avoir donc votre meilleur ami, votre meilleure copine, votre meilleur pote. Vous avez quelqu'un qui est proche de vous. Et cette personne proche de vous est constamment en train de vous apporter du stress, des problèmes. Cette personne est constamment en train de vous soumettre, de vous mettre dans des situations assez délicates. Cela va être nocif pour vous. Et il faut noter que si déjà cette personne-là qui est près de vous agit et vous pourrez la vie, vous apporte ces négativités-là, vous êtes aussi responsable de cela parce que vous êtes responsable de qui vous laissez entrer dans votre cercle intérieur. Vous êtes responsable de qui vous allez épouser. On ne vous force pas, on ne vous a pas mis la corde au cou. Donc vous épousez une personne qui vous chauffe la tête, qui vous met constamment dans les basses vibrations. Ça va vous créer des blocages. Pourquoi? Parce que si vous êtes constamment dans le stress, la migraine et tout ça, cela va baisser votre vibration. Et si votre vibration est basse, automatiquement, tout deviendra difficile pour vous. Vous allez voir, quand vous êtes heureux en relation, beaucoup de choses se passent très bien dans votre vie. Vous allez voir, parfois, certaines personnes, ils étaient célibataires, les choses étaient un peu difficiles, mais dès qu'elles se sont mariées, ils ont quand épousé une excellente femme, une femme a épousé un excellent mari. Vous allez voir après comment son teint s'arrange, le poids s'arrange, il y a beaucoup plus de chances d'ouverture. Vous allez voir une femme, elle était célibataire, on la draguait moins, mais depuis qu'elle est mariée, elle commence à briller, on commence à la draguer à gauche, à droite. C'est comme ça. Pareil, un homme était célibataire, les femmes ne le regardaient pas trop. Dès qu'il a une femme à côté de lui, toutes les femmes le regardent. Donc, tout ça, c'est lié au fait que quand vous êtes heureux, vous rayonnez plus. Donc, votre proche, donc, qui est constamment dans les vibrations basses, pourquoi est-ce que votre proche est dans les vibrations basses? Il est dans les vibrations basses parce que il est aligné
il est connecté à des énergies négatives. Il est connecté à des entités négatives. Ces entités-là qui agissent télépathiquement ou qui agissent dans le mental de cette personne-là. Vous allez donc voir quelqu'un qui est constamment en train de se plaindre, constamment en train d'envoyer d'émettre des pensées négatives, constamment en train de sortir des paroles négatives. C'est parce qu'elle est connectée à cela. Et ce qui fait que cette personne aura constamment des blocages dans sa propre vie. Et si vous êtes donc à côté de cette personne-là, elle finira par vous influencer et vous allez commencer également à avoir des blocages. Si vous voyez une personne qui est en train de rayonner, qui est heureux, c'est parce que qu'elle le veuille ou non, elle applique certaines lois spirituelles qui font donc que la résultante, c'est quoi? C'est que la personne soit heureuse. Donc, si vous voulez avoir des expériences plus intéressantes, plus heureuses, où il y a plus de joie dans votre vie, et près de vous, ce type de personnes. Parce que si déjà elles sont heureuses, si elles sont joyeuses, c'est parce qu'elles appliquent certaines lois. Celui qui est malheureux, c'est parce que justement, lui aussi applique certaines lois qui les rendent malheureux, qui les maintiennent dans le malheur. Donc, il est important pour avoir plus de chance dans sa vie, il est important de sélectionner son entourage. La famille, on peut, dans le langage du commun des mortels, disons, chez le commun des mortels, on dit qu'on ne choisit pas la famille, mais on choisit les amis. Mais dans le langage spirituel, même la famille, on l'a choisi. Donc, pour aller dans les choses simples, on va prendre le langage du commun des mortels. On va dire, on n'a pas choisi la famille, mais les amis, au moins, ont choisi les amis. Donc, vous êtes responsable de qui vous laissez entrer dans votre cercle intérieur. C'est-à-dire, les gens qui sont les plus proches de vous, vous êtes responsable de ces gens-là. Donc, si vous êtes entouré des gens qui sont toujours poisseux, qui sont toujours en train de dégringoler, automatiquement, vous serez influencé par cette énergie négative-là. Donc, pour conclure, la malchance est contagieuse. Faites attention à qui vous laissez entrer dans votre cercle intérieur. Hormis, naturellement, des problèmes d'ordre mystique direct, c'est-à-dire, par exemple, repas de nuit, couche de nuit et autres techniques vampiriques, tout ça, ça crée de la malchance parce que ça noircit l'aura, ça baisse votre taux vibratoire et si le taux vibratoire est bas, vous n'aurez pas assez d'énergie pour pouvoir vous connecter à ce que vous voulez. Parce que même si vous voulez appliquer la loi d'attraction, même si vous voulez attirer certaines positivités dans votre vie, vous avez néanmoins besoin de certaines quantités d'énergie. C'est pourquoi vous allez voir des gens vont dans les églises, ils vont chez les pasteurs, ils font des bains, ils font tout ça. Il n'y a aucun résultat. Parce que justement, ils n'ont pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir demander ce qu'ils veulent. Parce que vous savez, dans la religion, on dit souvent, demandez, vous recevez, mais pour le mystique, ce n'est pas ça. Pour le mystique, c'est quoi? Il doit avoir d'abord une certaine quantité d'énergie, ensuite vibrer ce qu'il veut, et ensuite, ce qu'il veut viendra vers lui. Parce que ce qui vient vers vous, c'est pas ce que vous avez demandé forcément. C'est ce que vous vibrez. Quand vous avez déjà une haute vibration, dans ce cas, ce que vous demandez viendra. Mais tant que vous n'avez pas cette vibration-là, ce qui viendra vers vous sera uniquement ce qui aura votre vibration. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Vous avez un problème qui vous dérange, n'hésitez pas. Nous pourrons prendre rendez-vous et faire un programme pour résoudre le problème. À très bientôt. Hotep.